Acclamons très fort le roi des rois. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. Quelqu'un peut crier victoire. Victoire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous sommes bénis et nous sommes bénis. Notre papa est là, avec tout le respect, il n'est pas seul, maman aussi est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie? Alléluia! Alléluia! Nous allons inviter notre papa, les pasteurs, le révérend docteur pasteur Ndalassi. Quand il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Alors, merci. Amen. Mettez-vous. Il est le Dieu qui m'a aimé. 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 Combattu mais jamais abattu. Abandonné mais jamais découragé. Il est le Dieu qui m'a aimé. 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 Il est le Dieu qui t'a délivré. Il est le Dieu qui t'a donné la paix. Il est le Dieu qui t'a béni. Il est le Dieu qui t'a béni. Il est le Dieu qui m'a aimé. 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 Ami a Yesu. Ami a Yesu. Ami a Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili
Merci, mettez-vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous conduise dans le combat spirituel. Que le Seigneur nous apprenne le combat spirituel afin que nous puissions être efficaces au jour le jour. Amen. Nous lisons sa parole dans la seconde épître, 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Nous lisons le 4e verset. C'est dans la version second 21 que nous lisons, et cela dans le nom de Jésus. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Dans d'autres versions, on dit, et j'aimerais bien insister, que nous ne combattons pas contre les hommes, les humains. Et nos armes ne sont pas humaines. Cela veut dire ne regardez pas l'homme. Si tu regardes la personne, alors tu vas faire un combat humain. Amen. Nous sommes dans le domaine spirituel. Et les armes que nous utilisons doivent être spirituelles. Il n'y a rien de charnel qui doit accompagner notre combat. Et ici, on dit, notre combat, c'est pour renverser des forteresses. C'est ça notre thème, comment renverser les forteresses et ces rejetants. Comment les chasser? Comment les renverser? Nous n'avons pas très bien la notion de forteresse. J'aurais à définir ce que c'est qu'une forteresse spirituelle. Amen. Parce que le Seigneur nous donne des armes pour renverser des forteresses. Amen. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, nous lisons ceci. Le 12e verset. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissants, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Pas contre l'homme, mais contre les esprits, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et j'aime bien le modèle de Jésus lui-même lorsque il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir, et Pierre s'est présenté pour dire « Non Seigneur !» Le Seigneur l'a regardé, il a dit « Arrière de moi Satan !» Et je crois qu'aujourd'hui, si les pasteurs te disaient « Ah, arrière de moi Satan !» je crois que tu aurais un problème. Et ça, le pasteur m'appelait qui? Satan. Non, au-delà de l'homme, on voit autre chose. Amen. Amen, amen. Au-delà de cet homme, le Seigneur lui voyait qui agissait. Et il a dit, non pas à Pierre, arrière de moi Pierre, arrière de moi Satan. Amen. Nous devons savoir cela, et en lisant dans l'évangile selon Matthieu, je donne quelques textes en introduction. Évangile selon Matthieu chapitre 12 et le 29 verset. Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. Il est écrit, ou encore comment
quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Lorsqu'on parle de l'homme fort, c'est supposé qu'il y a des faibles. Amen. Il y a un homme fort et il y en a des faibles. Je voudrais, en terminant par Hébreux au chapitre 12, Hébreux au chapitre 12, le 15e verset, il est écrit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Racine qui produit des rejetons et les gens sont infectés. Alléluia. Acclamons cette parole que nous avons lue. Nous voulons lire aussi dans Jérémie au chapitre 1er, Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Il est écrit: vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Cette mission, le Seigneur l'a donnée depuis longtemps à Jérémie. Une responsabilité. Et toi, tu es responsable. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de travail, il faut arracher ce qu'il faut arracher. Et on ne peut arracher que ce qui est planté, que ce qui a pris racine. Il faut démolir. Dans d'autres versions, on dit il faut renverser. Tout renverser. Il faut faire disparaître. Il faut détruire. Mais il faut construire et planter. Amen. Ce qui a été déraciné, qui a entraîné, qui a infecté quelqu'un, une famille. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'infection, on sous-entend maintenant un lien qui a contaminé tout le monde. Toute la famille à cause d'une chose, à cause d'une racine. Il est vrai que nous entendons dire que le Seigneur recommande de couper certains arbres dans nos maisons, dans nos familles. Coupez-moi ça. Ça produit des racines. Mais la force, lorsque tu déracines la chose, il y a des effets, tu peux être sûr que c'est terminé. Si tu n'as pas déraciné, tu n'as fait que couper, ça va produire. C'est pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, il faut arracher. Il faut déraciner tout. Une délivrance, elle est complète lorsqu'on a déraciné. Parce qu'il y a des racines qui produisent des rejetons. C'est pourquoi, c'est quoi une forteresse en fait? La forteresse se définit comme un lieu fortifié pour défendre un territoire. C'est ce qu'on appelle aussi un fort, forteresse. Et lorsque nous nous rappelons de ce qu'on appelle ville-refuge, la Bible dit, si tu as commis un mal, tu as tué par inadvertance, tu vas courir dans la ville. Même si tu es poursuivi, si tu es dans la ville, personne ne peut te toucher. C'est comme une forteresse. Mais laisse-moi te dire que la forteresse ici, où l'homme fort, c'est le chef des esprits. Il y a une hiérarchie dans le domaine organisationnel de Satan. Il y a toujours des chefs. Amen. 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 Et dans ces forteresses, il y a toujours un, comme les princes des ténèbres, des gens qui commandent une zone. Je vous rappelle à Kinshasa.
Si vous êtes au niveau du campus universitaire ou Mongafula, les enfants des parents de Mongafula, campus universitaire et autres, les parents ont été dans des pratiques occultes, rose au croix, franc-maçonnerie et tout ça, les enfants sont infectés. Vous allez découvrir au travers des enfants cette infection qui a produit des racines. Vous allez à l'Upen, c'est un type en Galiema où les hommes bien étaient dans la pratique occulte et les enfants ont développé la perversion sexuelle. Vous allez voir l'inceste, c'est là. Vous allez voir les enfants qui sont rentrés très tôt dans le New Age. Il y a une infection. Vous arrivez dans la commune de Kitambo, il y a un autre prince qui commande. C'est son territoire. Un homme fort. Et là, tout le monde est dans les jeux. Les kickers et les dames. Ils ne veulent pas aller étudier, ils sont au coin, en train de jouer au kicker. Ils sont toujours là, dans tous les coins. Vous allez à la commune de Bandalungwa. Ah oui, là-bas, les filles se marient mais reviennent toujours à la maison. Hein? Elles se marient mais reviennent à la maison. Sous l'autorité de ce prince. Vous allez à Kalamou. Même ils ne dorment pas. Hein? Des petites jupettes jusqu'au matin. C'est 24 heures sur 24. Ça, c'est Kalamou. Vous allez à Matete. Mais là, c'est les box, les catch. Tout le monde est là. Et si tu habites là-bas, ta fille peut épouser un catcheur. J'ai reçu dans mon cabinet médical l'épouse d'un catcheur dont j'étais le nom. Yo, moi, c'est Neni. Regarde moi, c'est Naï. Yo, comment moi, c'est Neni? Raconte-moi un peu. D'après les bagatés, ça, moi, c'est Neni. Vous allez à Djili. Tout ce qui est faux, usage de faux, voleurs de camions, fabricants de passeports et de SMJ. Le prince comment? Vous allez à Massina, la puissance de la sorcellerie, même chez les petits enfants. Et les chambres Massina Kingasani, c'est comme ça. Donc dans chaque domaine, il y a des princes qui dirigent. On les appelle hommes forts. Si tu ne les lis pas, moi, la Alléluia. Alors je parle des hommes forts. La maison n'est pas simplement ta maison. La maison est toute une nation. La maison, c'est toute une commune. La maison, il y a quelqu'un qui dirige. Alors il faut lier l'homme fort. Il faut les renverser. C'est lui qu'on appelle forteresse. La forteresse ressemble à un arbre qui a des racines. Comme je dis, pour bien le traiter, il faut déraciner. Cela veut dire que chaque racine, tu peux reconnaître chaque racine, la paternité par rapport à l'arbre. Nous lions beaucoup de démons, on les connaît. Il n'y a pas très longtemps, je pense qu'au début de l'année, si pas l'année passée, que le Seigneur nous voit lier l'esprit de... Oh, le Seigneur nous révèle cela. Mais combien d'efforts nous ne faisons pas chercher de quel esprit il s'agit. Alors le Seigneur m'a dit, mais tu sais ce que c'est que les forteresses? Je vous ai dit de renverser des forteresses. Vous avez autorité de lier, de chasser les esprits, oui, mais apprenez à renverser les forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Le diable est comme ça. Il y a beaucoup de familles spirituelles qui vont toujours ensemble. Et le chef de la famille, le chef de clan, le chef de la tribu s'appelle homme fort.
Dans nos coutumes et dans nos traditions, lorsqu'il y a des palabres, on voit un homme fort qui sort. C'est moi le chef de famille. Il ne vous arrivera rien tant que moi. D'ailleurs, c'est moi qui vous garde. Vous êtes là en Europe, mais c'est moi qui vous garde ici. Le chef. Il y a toujours un homme fort quelque part. Il y a des hommes forts spirituels. Comme nous, les serviteurs de Dieu. Je connais une sorcière à côté de l'église. Elle dit, moi j'entre facilement dans l'église en face là. Mais quand je vais entrer ici, je vois toujours votre pasteur à la porte. Tu vas où? Cela sous-entend que pour entrer dans la bergerie, il faut attaquer les bergers. Si on attaque les bergers, ben c'est fini. J'ai fait autrefois la prière de paternité pour plusieurs et pour une dame qui avait des graves problèmes. J'ai proclamé la paternité parce que, pasteur, lorsque nous prions, nous disons, nous vous bénissons, vous êtes enfants de Dieu, mais Dieu m'a dit, ça ne suffit pas. Proclame que tu es aussi son père. Si le père géniteur dit, ça c'est ton père. Et pourquoi pas l'homme de Dieu? Pourquoi pas l'homme de Dieu? Alors nous devons apprendre à proclamer que vous êtes notre fille, notre fils. Nous sommes tous enfants et serviteurs de Dieu, mais dans cette bergerie, c'est la bergerie que Dieu a confiée à Jean d'Amfoumou. Amen, amen. Et quand elle rêve, elle a rêvé la nuit, qu'on la poursuivait, mais elle était à côté de moi. On ne pouvait pas l'atteindre, on lui disait, le jour où il ne sera pas là, tu vas voir. Amen. Alors nous allons voir par la grâce de Dieu quelques forteresses. J'en ai répertorié 12. Je vous en donnerai 3 parce que c'est costaud. Mais comme je sais que c'est une prière dans les combats, il fallait que je vous donne les notions. Le Seigneur saura lui-même comment cela pourra se terminer. Alors, c'est comme chez nous, laisse-moi encore vous rappeler, je suis médecin. Et chez nous, ça ne sert à rien lorsque tu as le paludisme ou la malaria, de commencer à traiter des maux de ventre. Tu donnes un médicament contre les maux de ventre. Tu donnes un médicament contre la fièvre. Tu donnes un médicament contre les courbatures. Il faut traiter la malaria. Alors nous devons voir cette notion de traiter la cause. C'est pourquoi il faut déraciner. Il faut renverser. Il faut détruire. Et lorsque c'est détruit totalement, tu as le droit de bâtir et de construire, de réinstaller là où c'était détruit de nouvelles choses. Amen, amen. Alors, donc le but de cet enseignement, c'est de reconnaître les forteresses dans nos vies, apprendre à les combattre avec efficacité, lutter, lier l'homme fort, renverser les forteresses et les détruire et délivrer le peuple de Dieu. Nous devons enlever l'arbre et les racines vont suivre. Amen. Comment on établit les forteresses? Comment le diable vient établir les forteresses? J'aimerais vous dire que lorsqu'il y a un péché qui demeure dans nos vies, le diable a le droit légal de venir s'implanter. Laisse-moi vous rappeler à tous que Satan n'a pas peur de Dieu dans ce temps. Il ne craint si quelqu'un agit. Autrefois, j'ai fait le rêve suivant, ou sinon je l'ai lu quelque part. Quelqu'un parlait avec Jésus. Et tout d'un coup, un esprit mauvais est venu s'interposer entre lui et Jésus. Et il était étonné que notre Seigneur ne le chassait pas. Il a commencé à s'énerver.
inversé. Il m'a dit, il te chasse au nom de Jésus. Le démon est parti, il a vu le Seigneur Jésus en train de sourire. Et comment expliques-tu, Seigneur, que... Il dit, mais je l'ai déjà vaincu depuis longtemps. Ce n'est plus à moi de les chasser. Je l'ai déjà vaincu, c'est à toi. Je t'ai donné pouvoir et autorité. Je t'assure, si tu as l'habitude d'appeler les pasteurs, c'est bien. Mais moi, j'ai appris l'évangile à l'hôpital. Je ne sais pas, tu peux ne pas venir à l'église, mais tu viendras une fois à l'hôpital. Et à l'hôpital, dans des lieux comme les soins intensifs, il n'y a pas de téléphone. On ne communique pas. Je ne sais pas comment tu vas appeler les pasteurs. Je ne sais pas quand tu vas l'appeler. C'est pourquoi je dis toujours, Seigneur, apprends-nous à combattre. Apprends-nous. Nous sommes dans ce domaine il y a longtemps, mais nous apprenons encore. Personne ne connaît tout. Dieu a donné à chacun quelque chose de particulier pour l'édification du corps du Christ. Amen, amen. C'est important. Et lorsque nous parlons, vous laissez, vous cédez du terrain à la colère. La colère va demeurer. L'amertume va demeurer. Et le diable trouve sa place. Il vient ériger des forteresses. C'est comme une plaie. Lorsque la plaie est récente et que tu ne la soignes pas, la plaie peut devenir chronique. Et la plaie chronique est difficile à être soignée. C'est pourquoi quand le Seigneur te dit pardonne, pardonne vite. Sinon le diable va trouver sa place. Et tu passeras de délivrance à délivrance, soigner, chasser un démon à un autre. Pourtant, il faut renverser la forteresse. Côté que la haine, c'est la tête. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler, de survoler la tête. Mais je ne permettrai pas à l'oiseau de faire son nid sur vous. Ah, si l'oiseau fait le nid, et là c'est un problème. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La première forteresse, nous l'appelons esprit de jalousie. Je vous dis que nous faisons des délivrances, mais on n'a jamais pensé à lier l'esprit de jalousie. Ah! On ne pense pas que c'est un homme fort. Toutes les guerres que vous voyez, c'est la jalousie, c'est la convoitise, tout est là. Mais nous chassons, mais nous ne lions pas l'homme fort. La jalousie. Dans le livre de Nombres, chapitre 5, Nombre 5, à partir du 11e verset, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie. La jalousie est un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton droit d'être jalousie, mais c'est ton droit de te laisser posséder. Hein? Un esprit de jalousie et soupçonne sa femme. Vous allez comprendre que la forteresse jalousie va créer une racine au rejeton soupçon. Qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle 2 litres de farine d'orge. Il ne versera pas d'huile et ne mettra pas de l'encens. Verset 19. Le prêtre fera jurer, la femme lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impur,
soit reconnue innocente par cette eau amère porteuse de la malédiction. Cela veut dire ici, vous lirez à la maison, on amènera la femme devant le prêtre, on amènera de l'eau pour qu'elle boive devant le Seigneur. Si tu as été infidèle, la Bible dit, on profère des malédictions, que ton ventre gonfle et que ta cuisse devienne petite. Vous comprenez comment la jalousie peut te rendre sorcier? Comment cet esprit va te conduire à des imprécations? Il y a d'autres hommes qui disent, ah bon, si tu n'as pas fait ça, je prends la Bible, je dépose la Bible, traverse la Bible. Mais tu cherches quoi? Est-ce que toi-même tu peux traverser la Bible? Soulevez la main droite. Faites comme moi. Si tu n'as jamais été jaloux, allez, frappe comme ça. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Le prêtre 23 écrira ces malédictions dans un livre, puis les effacera avec de l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère, porteuse de malédiction, et cette eau entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme n'est pas reconnue coupable, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Pourquoi? Infidélité, jalousie, enfant. Cela veut dire, si tu dis à ta femme, si tu n'as pas fait ça, que ton ventre gonfle et tu verras, tu sais que dans le ventre, il y a les organes génitaux de la femme. Après, tu as oublié ce que tu as dit. Et maintenant, nous cherchons les enfants. Pasteur, priez pour nous. Est-ce que tu as enlevé la malédiction quand tu étais jaloux? Est-ce que tu as ôté la malédiction quand vous vous disputiez, jeune marié à peine 2 mois, 4 mois? Oh, l'esprit de jalousie est méchant. C'est une forteresse. La jalousie peut créer beaucoup de choses. Et quand on parle de lien, ce n'est pas qu'on ne peut pas être jaloux. Mais je veux dire que lorsque la chose est fréquente, lorsque la chose est permanente, là, ça devient un lien. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux aussi. Mais c'est un Dieu compatissant. Dans la colère, riche en bonté et en fidélité. Il ne garde pas la jalousie toujours. Non. Il ne veut pas devenir un lien pour les autres. Amen, amen. Lorsque nous définissons la jalousie, c'est un sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Vous savez, dans l'amour et dans les relations, il y a des personnes qui veulent posséder. Il y a un gars moko. Toujours à côté de sa femme ou de son mari. Quand on appelle au téléphone, allô, allô, c'est qui? Dis-moi ça. Qui a appelé? L'esprit de jalousie l'habite. Il trouve ça normal. Il vient me dire au pasteur, et si vous comprenez, je la suspecte. Il y a des gens qui appellent que je ne comprends pas. Quand je prends son téléphone, on dit oui, allô, c'est qui? Oui, amen. C'est bien, mais ça va produire quoi? L'esprit de... Tu vas commencer à contrôler tout le... Tu prends l'appareil, ton mari ou de ta femme dans les toilettes. Tu entends une voix, regarde bien. C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? De l'esprit. Le mari doit revenir à 20h et il vient. Il se pose souvent là.
crois que jusqu'à 7 heures, il est toujours au travail. Hein? Tu dis, mais oui, en fait. Mais tu parles avec qui? Tu communiques avec qui? Tu commences à dire, vraiment, oui, il est 20h30. Ça, tu commences à dire, ça, c'est suspect. L'esprit de jalousie va produire un rejeton qu'on appelle esprit de soupçonner tout le temps. Oh, c'est mon droit. C'est ma femme, c'est mon mari. Oui, mais l'esprit de jalousie est en toi. C'est pourquoi on dit, entre l'amour et la haine, c'est si proche. Parce que la jalousie va produire des choses graves. Tu peux aimer comme tu peux détruire. C'est ça l'esprit de jalousie. On a chassé la sorcellerie chez toi. Oui. On a chassé l'esprit de, je ne sais pas, pauvreté. Oui. Mais toi, avec l'esprit de jalousie, ce mariage qui ne tient toujours pas, c'est intercession sur intercession, c'est toujours la jalousie là. C'est la jalousie qu'il faut renverser. Si cet esprit demeure dans ta vie, il va détruire le couple. Il va détruire le couple. Tu vas commencer à entendre quand il dit Jean. Toi, tu as entendu Jean. Toi, tu as entendu Jean. Oh, sur la Jean. Non, la d'autre est un pasteur, Jean. On a commencé sur la Jean, Jean Naniwa. Mais Jean est en fou. Et quand cet esprit se mêle, on entend autrement. On comprend les choses à travers. Parce que le rejeton soupçon est là. Tu commences à tout soupçonner. Et d'ailleurs, quand tu nettoies les pantalons de ton mari, première chose, peut-être que je vais découvrir quelque chose dans les poches. Quand tu vois un papier, mais c'est autre chose. Mais l'esprit de soupçon détruit ce que Dieu a béni. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, l'amour ne soupçonne pas. Dieu a commencé par ça. L'amour ne soupçonne pas. Donc ne laissez pas les soupçons envahir. Même si l'homme triche, il peut mentir 19 fois. Mais Dieu veille, rien ne sera caché devant la lumière de Dieu. Tout sera mis en nu. Alors compte sur l'Esprit de Dieu. Au lieu de le faire mal, tu vas attraper un AVC. Tu vas attraper de la gastrite. Tu manges bien ici en Europe. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de gastrite et d'ulcère? Alors nous allons prier comment? On va lier la maladie, c'est l'infirmité. Mais elle est causée par quoi? On va aller à la source. La source, c'est la jalousie. Et personne n'aime accepter qu'il est jaloux. Oh non, ils ont raison, c'est mon droit. Est-ce que c'est ton droit de te laisser posséder? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons les 5 4 Alors, le premier rejeton ou petit enfant, parce que le rejeton, c'est le petit. C'est enfant par définition. Quand tu vois la jalousie, il produit beaucoup de petits enfants. Le premier, c'est l'esprit de soupçonner les mal. Soupçonner les mal. Le second, c'est la compétition. La compétition, c'est le fait de vouloir faire concurrence. Ça crée la rivalité. Je voudrais être clair. Vous êtes en train de chanter un coup, Alléluia. Mais tu regardes la chaussure de ton frère ou de ta soeur. Dans ton cœur, on dit, moi aussi je suis capable, je vais acheter ça. Alléluia. C'est ça. Quelqu'un achète une voiture telle. Toi aussi, moi aussi je dois avoir ça.
c'est en même temps et de la convoitise. Et le 10e commandement dit, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton frère, ni sa femme, ni sa servante, ni son serviteur, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Quand tu commences à dire, ah, tu es jaloux. Non, la réalité, c'est que tu es jaloux. On est jaloux même de ceux qui donnent de l'argent à l'église. Quand on dit qu'il va donner, c'est lui qui va se lever. Et quand quelqu'un dit, pourquoi tu es toujours lui? Tu es jaloux. Aime à l'église. Oh, mais Satan était jaloux. Satan avait pour rôle de conduire toute la louange et de la ramener à Dieu. Il a dit, mais toute cette louange, c'est seulement à lui. Est-ce que ça peut revenir à moi aussi, hein? Jaloux. Et quand Jésus s'est fait baptiser, il a été amené dans le désert. Et là, Satan lui est apparu après 40 jours. Il l'a amené au sommet de la montagne. Il dit, si tu m'adores seulement, je te donne tout ça. Oh, comme il était jaloux qu'on l'adore aussi. C'est pourquoi il a créé des clubs et des églises d'adorateurs de Satan. Ça vient d'où? De l'esprit de jalousie. Beaucoup de gens sont en compétition. Si tu as donné au pasteur un don, un talent, gloire à Dieu, on va en profiter. Mais ne faites pas des conventions parce que cette église a fait, nous aussi, convention. Oh, jaloux. C'est l'esprit de jalousie qui t'a conduit à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Quelqu'un dit, je vais aux États-Unis en vacances. Et puis ce que tu voulez partir, tu vas rester endetté. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de jalousie entraîne la compétition, donc la concurrence et les rivalités. Tu as 2 femmes. Tu verras la première. Si tu l'achètes, ça va dire, moi aussi je veux ce wax-là. Ça, c'est la jalousie. Hein? Il y a trop de compétition dans la vie. Le Seigneur savait, s'il te dit ne convoite rien, parce que toi aussi tu as ta part, que personne ne peut ôter. Ne regarde pas ce que l'autre a. Ne limite pas, ne recherche pas. Quoi que ce soit qu'il a, toi demande à Dieu qui va te donner autre chose. Arrêtons la jalousie inutilement. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle archidichop ou trichop. Je suis seulement pasteur jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je vais vous envier, super apôtre, que je marcherai? Ça n'a rien dit. Tu n'as pas pasteur, je n'ai pas envié. Sinon, je vais augmenter des grades, des grades, des grades. Je dirige 148 pasteurs ordonnés que je donnais dans l'église. Quand on appelle pasteur Jean-Paul Munganga, on appelle aussi pasteur Garassi, mais la différence est pasteur responsable. C'est bon. Je n'ai pas à être jaloux, ni de mon fils, ni de qui que ce soit. Je n'ai pas fait la théologie, moi. Dieu m'a fait grâce. En quoi je vais être jaloux d'eux? Il y a beaucoup de filles plus belles qui ne se sont pas mariées, mais toi, tu t'es mariée. Mais pourquoi tu es encore jaloux d'eux? Dieu n'a pas fait 2 hommes de la même façon. Chacun a son odeur particulier. Tu veux jalouser? Parfum Ninotiak, c'est quel parfum? Moi aussi. C'est bien, on peut imiter, apprécier. Mais entre apprécier, convoiter et jalouser, la marge est minime. Amen, amen. C'est cet esprit-là qui contrôle, qui domine. On dit que le Congolais est trop jaloux. Vous êtes tous deux dans le trou. Il te dit, bon, je monte sur ton épaule, je sors, pour qu'après je te sorte. Non, chacun veut sortir, sans pouvoir sortir. Alléluia. Mais c'est cet esprit qui contrôle tout.
vraiment que ça c'est vrai? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans la... Est-ce qu'il n'a pas touché? Ah bon? Il y a des Satan qui peuvent faire des choses comme ça, pas Dieu. Quand quelqu'un bénit une belle maison, ah, tu as vu sa maison? Ce frère-là, allez voir. C'était Jésus. Mais quand vous sortez ensemble, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça c'est normal? Mais qu'est-ce qui est anormal? Dieu peut bénir au-delà de ce que tu penses ou imagines. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais l'esprit de jalousie vient pour tout contrôler. Et tu te crois délivré totalement? Non. La Bible dit, c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis, afin que nous devenions réellement libres. On a besoin de véritable liberté. Je ne savais pas que la jalousie détruit tout à l'église. Vous avez chassé la sorcellerie bien. Mais la jalousie va détruire à l'église. La jalousie, c'est ça. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu connais mon âge, moi? Tu connais de quelle famille moi je suis? Est-ce que c'est parce que nous sommes en Europe que nous devons être sur le même banc? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être à côté de moi, toi? Tu connais le nom de ma famille? Écoutez, bien-aimés, nous devons réaliser que la jalousie est une mauvaise chose. C'est une grande faute. Un homme fort, tu risques de mourir pour rien. Je connais, on avait une voisine dont le mari était un peu... et la belle-mère qui était là lui disait, ah, yo, kukufa pamba. Kanda na yo wana yo daje, no kukufa na yo pamba. Soko la bibo baliwa. Et la femme a fini par faire un AVC. Et elle est morte. L'esprit de jalousie l'a détruit. Alléluia. Il y a un autre rejeton qu'on appelle méchanceté. L'esprit de méchanceté. Ah, un sentiment de dire de vilaines choses de méchanceté. Quand on est jaloux, on va oublier que c'est sa femme, c'est son mari. Toi, c'est moi qui t'ai amené ici en Europe. Je t'ai pris, j'étais mince, imbécile, ceci, cela. Est-ce que des méchancetés? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu l'attends en tournant. Continue à dire ça. La police. Il me dit des méchancetés. Je vous assure, on te met dehors. À cause de ta jalousie. Il y a un Dieu qui contrôle tout ça. Il y a un Dieu qui sait soumettre tout esprit. Ce n'est pas contre l'homme qu'on lutte. C'est contre l'esprit méchant. Ne regarde pas ton mari, ton frère, ta soeur. Considère quel est l'esprit qui domine. Quand tu vois déjà parmi les enfants, tu achètes ceci à l'un, et l'autre dit, moi aussi, sinon il boude. L'esprit de jalousie est rentré. Et quand cet enfant va avoir des forteresses, il peut attraper la sorcellerie. Et première personne à tuer, c'est lui-là. Parce que papa l'aime trop, on lui donne tout, je veux le détruire. C'est pourquoi tu as un enfant, au lieu de l'amener au temple rapidement, comme on a amené Jésus au 8e jour, toi tu restes chez toi, toutes tes tantes viennent, tout le monde la touche, tout le monde parle, et tu ne sais pas quand il s'agit surtout des filles, et que la fille, dans le sein de sa maman, à 7 mois, a tous les ovaires et les ovules pour toute sa vie durant. Et ces ovaires, ovules commencent à se détruire petit à petit jusqu'à la naissance, jusqu'à la puberté, et puis un à gauche, un à droite jusqu'à la ménopause. Mais le sorcier vient avec l'enfant au bas âge. Il la rend stérile à cet âge-là. La méchanceté va continuer, qu'on va entraîner un autre esprit
qu'on appelle la rage. C'est une colère terrible. Une colère terrible, la rage. Et regarde-moi ici. Il y a des gens, quand ils sont en colère, même s'ils ne parlent pas, ils grincent les dents, ils mâchent les dents. Cette rage va te détruire la dentition. Mais c'est la colère. Et parfois, tu manges les habits ou tu enlèves les cheveux. Tu vas attraper la calvitie parce que ta rage commence à enlever les cheveux. Je connais quelqu'un, quand il a la rage, il doit casser. À côté de lui, télévision, tout il casse. Quand il a cassé, il se sent bien. Oh, la rage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens qui cassent tout. On prend la bouteille, quand on prend ceci, quand je connais des enfants, quand ils sont fâchés, c'est des coups de tête au mur, quand cet esprit-là, c'est un esprit. Ne trouvons pas ça normal. Ce n'est pas normal. Chasser la sorcellerie, oui. Mais n'oubliez pas que l'esprit de jalousie entraîne tout ça. Il y a des gens à l'église qui disent dans le mot salaire, les intercesseurs, dans cette affaire ici, rétroussons les manches au besoin. Alléluia. Ce sont des colères terribles, la rage. C'est un démon. Comment un homme, on lui dit, détruis-toi, donne des coups de tête. Et ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Comment tu peux donner des coups avec ta femme avec rage? Et parfois, il se casse la côte. Après, tu réalises, oh, excusez-moi, mais c'est le diable qui t'a conduit à cause de la rage. La femme, c'est un autre toi-même. C'est ton corps. Tu ne peux pas détruire ton corps. Mais dans ce cas de jalousie, l'esprit te dit, allez, la bon maillot, okokoufa. Quand tu confesses ça, c'est le diable. Hein? Nous cherchons de chasser l'esprit de pauvreté, de blocage. Hein? Mais la jalousie, la rage, même si Dieu te bénit, tu risques de tout détruire toi-même. Parce que tu es fâché. Amen, amen. Il y a un autre esprit rejetant de la jalousie, c'est l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Allez-y lire dans l'évangile selon Luc au chapitre 9. La Bible dit, le Seigneur a envoyé ses disciples pour qu'on lui prépare un endroit pour dormir. Ce n'était pas pour la Sainte, c'est pour dormir. Ils arrivent dans le village. On ne les accepte pas parce qu'ils allaient vers Jérusalem. Quand ils reviennent, ils disent au Seigneur, ils ont refusé. Invoquons le feu, comme Élie l'avait fait, pour qu'il le brûle. Ah, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah, quel esprit vous anime. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas reçus, partez ailleurs. Pourquoi invoquer le feu? Le Seigneur, à cause de nos petites jalousies et querelles, ne va pas utiliser l'arme qu'il t'a donné pour détruire. Pour que tu te satisfasses. Tu vas voir qui est mon Dieu. Tu vas voir le feu. Tu vas voir ce qui arrivera. Est-ce que quel esprit t'anime? Le Seigneur ne peut pas leur dire l'esprit qui les animait, ils ne comprendraient pas. Aussi, ils connaissaient la délivrance que nous connaissons aujourd'hui. Ils allaient demander d'être libres. Amen, amen. La vengeance. Tu dis que tu as déjà pardonné. Oh, tu crois avoir pardonné. Mais tu dis, je ne veux pas le voir sur mon chemin. Mon colonel vous soyez. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a encore la vengeance dans les cœurs. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Ah! L'esprit de vengeance. Cet homme m'a abandonné, ok.
Il est au Congo, qu'il vienne en Europe. Je vais aller à la police déclarer. Je vais l'accuser pour qu'on ne lui donne pas de papiers. Tout ça, c'est quel esprit t'a dit? La Bible dit, si ton ennemi t'a frappé, donne encore. Ah. Alléluia. Amen, amen. Il y a l'esprit de meurtre qui découle de la jalousie. C'est pour que la jalousie peut conduire au meurtre. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité en tant qu'Église de préserver les âmes des gens. Il y a un homme de Dieu de l'Ouganda, un grand homme de Dieu dont je tais le nom. Le Seigneur lui est apparu, lui a dit, dites-leur que je viens bientôt. Mais même toi, si je revenais maintenant, tu ne serais pas avec moi. Oh, quel homme de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Laisse-moi te dire, nous sommes au pays. Il ne faut pas vouloir dire que ce gouvernement-là, allez Seigneur, dis-le ma Koufouata. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je suis même te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'évangile selon Matthieu chapitre 5. Le 21e au 23e verset dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera jugé par le Sanhédrin. Celui qui dira à son frère, imbécile, sera jeté dans le feu de la gêne. Dieu ne va pas changer cette parole parce que nous avons raison d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à l'hôpital que j'ai bien appris l'évangile. Je ne sais pas à quelle heure tu mourras. À 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à minuit. J'ai vu les hommes de toutes catégories. Hommes de Dieu, aux plus petits. Hommes politiques, aux plus petits. Quand ils sont là, dans les comas, ils se réveillent. La première des choses, docteur, Bengra Masna, Bengra Mbana, Bengra Tel, Balimbi Sanga, Gapela Limbi Sibabo, qu'on a zoomé de la terre. Tu avais déjà entendu ça? Ah, laisse-moi te dire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Garde ton cœur. C'est pourquoi 1 Jean 3, 15 dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun. L'histoire de ce frère de Full Gospel qui a rêvé qu'il est mort et dans ce rêve, il se levait, il allait vers le ciel. À la porte du ciel, ne crois pas qu'il n'y a pas de gardien, il y en a. Il y en a. On lui pose la question, hey, monsieur, tu vas où? Il m'a placé ici. Il y a un instant. On est allé prendre une photo. On lui a montré la photo. Est-ce que tu as aimé cet homme? Vous savez, c'était la photo de qui? La photo de qui? De Mobutu. Laisse-moi te dire que ce frère a transpiré parce que lorsqu'on le passait à la télévision sur le nuage, il prenait sa télécommande. Allez, l'hommolaye! Allez, l'hommolaye! C'est comme on la passe. Allez, l'hommolaye! On lui a montré. Et c'est cet homme-là qui l'a aimé. Le frère s'est réveillé, il a transformé, il a transpiré. Il a compris qu'il peut aller en faire pour une autre personne. Tu peux aller en enfer pour une autre personne. Garde ton cœur. Qu'on ne t'entraîne pas à haïr, à maudire. Tu peux aspirer parce qu'il y a des bonnes choses. Parce que Dieu t'a conduit pour être un instrument de bénédiction, mais pas pour haïr. Nous parlons comme Église.
tu mourras, tu seras seul avec Dieu. Tout le monde t'abandonnera, mais lui ne t'abandonnera jamais. Gardons nos cœurs. Trop de haine. Nous sommes allés au Canada, à Montréal. J'ai vu les plaques des voitures. On a toujours marqué « Je me souviens ». Ah! J'ai posé la question, c'est quoi? Et là, on dit « Je me souviens ». Ils n'ont jamais oublié comment les Anglais les ont maltraités. Et ça, ils n'ont jamais oublié. Ils l'ont plaqué dans leur véhicule. Je me souviens. C'est la première fois que je vois des plaques comme ça. Je me souviens. Des souvenirs de... Comment oublier? Celui qui pardonne oublie. Et toi, tu te souviens toujours. Amen, amen. Les mains de pardon, toi, tu n'as pas encore oublié. Hein? Tu veux aller à l'enfer pour ça? Nous faisons le combat spirituel pour aller à l'enfer. Hein? Ah non! Ah non! Amen, amen. Il y a l'esprit d'agitation, l'esprit d'inquiétude, de souci tout le temps. Tout cela, ce sont les rejetons de la jalousie que nous devons renverser, que nous devons déraciner, que nous devons détruire, chasser, pour bâtir la paix, pour bâtir la foi, pour bâtir la joie, pour confier cette charge à Dieu. Oh, je connais une combattante qui a fait un témoignage formidable. Chaque fois, lui, il priait, son mari sortait, il priait. Et il priait comment? Il dit, je mets un lasso, je lie mon mari, je l'attache comme un chien à la maison. Et finalement, le mari, quand il veut sortir, il ne sort pas. Oh non, je reste un peu ici. Elle allait là-bas dans sa douche. Mais ce n'était pas des paroles. C'était par la prière. Elle a dit, toi, tu restes là. Si les sorciers peuvent t'envoûter pour dire que tu restes là, je te dis que la puissance de la parole de Dieu peut ramener quelqu'un là. Ce n'est pas contre un homme. C'est contre les esprits méchants. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y a un autre esprit, c'est l'esprit de servitude. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe 58, le verset 6 dit, « Voici le genre de jeunes que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. » La servitude est une contrainte. Amen. C'est une contrainte, une obligation de faire les choses ou la chose. Pendant que Ésaïe 40 dit, consolez, consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa servitude est terminée, son combat est fini. Mais les gens vivent sous contrainte de poser des actes, de faire des choses, non pas par joie, mais par contrainte. Et d'ailleurs, quand vous entendez un téléphone, vous regardez bien si ça vient de Kinshasa, hein? Vrai ou faux? Qui a déjà changé le numéro de téléphone ici? Parce que vous savez que dans les plans du diable, il y a 3 personnes. Il y a le chef. Le chef, lui, est reconnu comme chef. Il vit aux dépens de ses sujets. Ses enfants sont des petits chefs parce qu'ils peuvent étudier. Mais ses enfants, même s'ils ont étudié, pour avoir un travail, c'est un problème. Parce que ce sont des petits chefs. Eux aussi ne doivent pas travailler. Ils gravitent autour de la maison parentale. Ils sont toujours là, mais ils sont d'un niveau intellectuel, mais ils ne travaillent pas. S'ils travaillent, ils peuvent démissionner. Non, c'est trop, je pars. Mais il ne peut pas savoir quel est l'esprit qui l'anime.
Il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle l'esclave. L'esclave, lui, a bien étudié, niveau, il travaille bien, il a des moyens, mais il a été programmé pour être au service de tout le monde. Si quelqu'un meurt à Kinshasa, le débat Congo, on pose la question, même s'il n'est pas l'aîné, est-ce qu'André n'était pas là pour envoyer le corps à Lourdes? Si quelqu'un est mort, c'est lui qui doit aller. C'est mon travail, je dois l'enterrer. Mais ça bon, voilà, donne-moi tout ça, même si tu dépouilles ta maison pour aller faire le service et tu es content. Si je ne fais pas ça, on peut me tuer. Hein. Mais ça veut laissez-moi faire ça. Tu es programmé dans la servitude. C'est toi qui prends en charge les enfants de tes frères, les temps de tout. C'est toi. On t'appelle grand frère Colombo Lacaillé, une autre grande soeur. Vraiment, c'est celle-là. Mais en réalité, tu vis dans des contrats. Tu n'es pas libre. Et pourtant, Dieu peut faire de toi une bénédiction. En toi seront bénis autant. Mais quand tu le fais avec joie, Dieu te bénit, tu es libre. Mais est-ce que là, tu es libre? C'est un esprit, la servitude. C'est pourquoi le foyer se divise. J'étais épousé, mais je dois aider chez nous là. L'homme aussi chez nous là. Hein. Et puis ça ne va pas. On vient à l'église, gloire et louange, alléluia. Ah. Mais sous la servitude totale. C'est un esprit. Dieu dit, il ne faut pas de contraintes. Toutes sortes. Sauf peut-être payer les impôts et les taxes. Ça, c'est une contrainte autorisée. Deutéronome 24, 5 dit, lorsqu'un jeune homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, on ne lui imposera aucune charge pendant 1 an par raison de famille, afin qu'il apprenne à réduire sa femme. Mais toi, à peine marié, prends ta soeur aussi, prends le tout, à chaque minute. Déjà, une servitude d'emblée. Et nous trouvons ça normal, avec une fausse compassion. Ce sont mes frères, mes sœurs. Vous croyez qu'Abraham, qui a mis au monde Isaac, Dieu a dit chasse Isaac. Est-ce qu'Abraham peut aimer Isaac mieux que Dieu? Dieu a pris soin d'Isaac. Amen, amen. Qui a dit que toi tu es Dieu? Qui a dit que tu es Dieu? Mais c'est cet esprit-là qui te dit, il n'y a que toi seul qui peux faire ça. Si tu ne fais pas ça, tout le monde sera contre toi. On peut même t'ensorceler. On va te tuer. Mais tu le fais, tu n'as pas de liberté. Alléluia. Alléluia. Ah, ça nous anime, nous les Congolais, les Africains. La servitude. Et surtout si tu es venu en Europe, après qu'on ait vendu la parcelle familiale, tu as des problèmes. Tu as eu ton ticket, tu as vendu la maison. Les coups de téléphone, Kinshasa, tu as changé de numéro. Mais rentre en vacances à Kinshasa, tu ne peux pas. Tu as des contraintes. Mais le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Le Seigneur est venu pour que nous puissions abattre, déraciner toutes ces choses-là. Et que nous fassions les choses en toute liberté avec joie. Car que celui qui donne, donne avec joie, sans contrainte. Amen, amen. Et qu'est-ce que l'esprit de servitude produit? L'esprit de servitude produit premièrement l'esprit d'angoisse. L'angoisse. On est angoissé. Alléluia. L'angoisse, c'est une grande crainte, une grande peur qui vous fait manquer qui vous met sous stress. Il y a des gens qui vivent sous stress. L'angoisse. Amen. 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 Mais pourquoi tu parles seul sur la route? Pourquoi tu traverses en vitesse en parlant seul? Pourquoi tu ne regardes pas qui est à gauche, à droite? Je ne t'ai pas vu. Mais tu es angoissé pourquoi?
Alléluia. Ça va produire l'angoisse. Tu es jeune marié, tu as un beau mari, un beau travail, mais tu as toujours l'angoisse. Qu'est-ce qui te manque, ma chérie, mon chéri? Non, tu me donnes tout. Je ne veux pas avoir des coups de téléphone du pays là. Quand on appelle, il y a toujours quelque chose. Envoie-moi 500 €. Vous savez, chez nous là-bas, on croit que les 500 € se ramassent. Hein? Et tout ça, c'est la faute de ceux qui viennent en Europe avec des taxis et autres. Ils font croire qu'en Europe, tout est facile. Hein? Alléluia. Tu t'es créé des problèmes toi-même. Et tu es angoissé. Un autre esprit, c'est la méchanceté. Oui. Parce que celui qui est sous la servitude aura à donner par contrainte, mais sera méchant dans sa famille. Ses enfants manqueront des choses. Ils n'ont pas d'habits, pas de souliers, mais il envoie sa famille. Et d'ailleurs, la méchanceté va plus loin. En disant d'ailleurs, vous êtes des enfants de maman. Ce sont mes neveux qui vont se souvenir de moi, pas vous. Quelle méchanceté! Comment le diable peut nous mettre ça en tête? Quelle coutume et tradition? Tes propres enfants vont t'oublier. Ce sont les enfants de tes frères qui ne vont pas t'oublier. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui font ça. Ils sont liés. N'oubliez pas qu'il y avait une dame pendant 18 ans. Elle était couvée par un esprit au temple. Je suis venu dire à quelqu'un, relève-toi, prends ta natte et marche. Et va libre aujourd'hui. Car lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Il y a la toxicomanie, l'esprit de toxicomanie. C'est prendre les drogues, des choses comme ça. Et vous ne savez pas à quel moment quelqu'un commence à prendre la drogue. Il y a une histoire. On les dérange, il y a des contraintes. Il est tout le temps angoissé. Il devient méchant. Solution, pour oublier un peu ça, être dans les vagues, comme on dit. Calme-toi. Si tu n'arrives pas, prends un peu de cocaïne. Hein, tu veux oublier ton pays. Mais prends un peu, ça va, tu seras dans les nuages. Tu vas oublier. L'angoisse. C'est comme ça les gens prennent l'alcool. Ils disent c'est pour oublier. Il sort, il se chamaille avec sa femme, il n'a pas de pain, il va dans un cabaret, il reste là jusqu'à minuit. Mais la base, c'est quoi? Tu ne vas pas dire à quelqu'un, mon frère, abandonne l'alcool. Au nom de Jésus, il faut renverser la forteresse, la servitude. Il y a des gens qui disent, comment c'est possible? Tu veux dire la langue, n'a pas d'habitude pour l'amour en passe. C'est parce que je vous ai mis au monde que moi je dois souffrir. Mais si en Europe on abandonne les enfants, on part ailleurs. Mais pas chez nous. Tu es angoissé. Il y a même une maladie qu'on appelle psychose. Postpartum. Tu as peur quand tu accouches. Qui va garder l'enfant? Comment je vais me débrouiller? J'en ai déjà deux qui créent, tu développes un trou. L'angoisse. Qu'est-ce qu'on va dire? Esprit au nom de Jésus. Ah, c'est l'angoisse, c'est la servitude. Amen, amen. Oh, je vais aller un peu plus vite. Vous savez, l'esprit de servitude conduit à un autre rejeton que l'on appelle aveuglement spirituel. Comment tu ne peux pas raisonner? Comment tu ne peux pas comprendre? Tu es complètement voilé. C'est pourquoi chez nous, on dit bien quand on se marie, Keba, vous lui en a moins 6 ans, vous lui en a douze. Ça c'est chez nous, c'est grave. Et on dit à la femme, on va les âmes de grouter. Tu vas au mariage, c'est pas ton frère.
Donc quand tu prends, tu gardes aussi, on ne sait jamais. Ah, c'est pourquoi ici, quand on se marie, pas communauté de biens. Non, chacun son bien. Mais ça, les mariages n'existent pas. La base est foutue. Quel aveuglement. Alléluia. Et quand vous avez problème sur le problème, priez pour nous, mais le fondement même, la Bible déclare dans le psaume 11:3, lorsque les fondements sont renversés, que fait les justes? Lorsque le fondement même, la base du mariage est renversée, que fait les justes? Vous allez vivre combat sur combat. Amen. Pendant que la fondation elle est déjà renversée. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous vienne en secours. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que le dimanche, on pourra, si le Seigneur veut, continuer. Mais il faut que tu saches qu'il y a des hommes forts qui nous contrôlent. Il y a des hommes forts qui dirigent notre façon de faire. Il est là, il y a des petits démons. Quand nous chassons un démon, il fuit. Il va rentrer, se cacher dans la forteresse. Il disparaît pour un temps. Mais après, il reviendra. Et la Bible dit, si vous les chassez, il va chercher 7 autres plus méchants. Ils vont revenir et ta condition sera pire. Alors, on ne s'amuse pas avec ces choses. Quand on rentre dans le processus de délivrance, il faut premièrement être honnête. Honnête veut dire reconnaître ton état par rapport à la certitude, par rapport à la jalousie. Ne dis pas, non, moi je ne suis pas jaloux, c'est une petite jalousie passagère. Je dis quand c'est fréquent et que c'est permanent, alors c'est un bien. Amen. Il ne faut pas avoir honte de dire, moi je suis jaloux, possédé de... Il n'y a pas un Rambo spirituel, comme on dit dans cette affaire de jalousie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 4, 26, si tu te mets en colère, mais ne pêche pas. C'est que chacun peut se mettre en colère. Mais attention, ne pêche pas. Et il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère, afin de ne pas donner accès à qui? À Satan. Alléluia. Amen, amen. Si tu es honnête vis-à-vis de toi-même, c'est une très très bonne chose. Dieu va te conduire vers le chemin vraiment de la délivrance. Mais sois humble. L'humilité t'aide à reconnaître ta dépendance à Dieu. Et dire, il n'y a que Dieu seul qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu seul. Ne te considère pas intercesseur, serviteur. Dans cette affaire-là, reconnais qu'il n'y a que Dieu. Parfois, on prie pour moi, je me mets à genoux. Les intercesseurs, même les tout petits, prient pour moi. J'ai déjà entendu l'une d'elles, autrefois, elle était en Banaka, en train de prophétiser, avec ses petites mains, les imposer sur moi. Moi, elle a grandi aujourd'hui. Mais là, je disais, Seigneur, celle je ne peux pas. Seigneur, aide-moi. Ce n'est ni la connaissance des choses qu'il m'a données. C'est la dépendance à Dieu. Beaucoup ne sont pas délivrés totalement à cause de ça. Si on dit, lève-toi et viens. Il y aura les gars qui te disent, oh, Dieu sait, tu veux te lever même toi. Va voir Dieu à toi aussi. Comment toi? Toi, tu es à l'église depuis longtemps. Tu es diacre, on va te voir les diacres là. Oh, ce sont souvent les nouveaux qui viennent, mais tous les anciens sont derrière. C'est pourquoi Dieu fait de grandes choses avec les nouveaux. Parce que les anciens sont endurcis. Il n'y a plus de témoignages. Au début, Dieu a fait. Demande au voisin quand pour la dernière fois tu as témoigné. Et tu comprendras. Acclamons le Seigneur.
troisièmement, il faut te repentir. Te repentir de cela. Quand tu te repentiras du mal que, n'est-ce pas, la jalousie a produit en toi, tu vas dire pardonne-moi Seigneur. Et après tu dois renoncer. Je renonce et je refuse. Ça, c'est le chemin. Quand tu auras renoncé, tu dois pardonner. Ah, si tu ne pardonnes pas. La prière de notre Père dit, pardonne-moi comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas au malin, mais délivre-nous. Ah, Dieu va te délivrer si toi aussi tu pardonnes. Si tu n'as pas pardonné, il n'y a pas de voie. Je te dis, Moussalaya, pardon. Le Seigneur lui-même sur la croix a ressenti l'angoisse de l'abandon par son Père. Il a crié en disant, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Aucune réponse. Mais après, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le ciel s'est ouvert. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais avant cela, il n'y avait rien. Si le Fils de Dieu, le ciel lui a été fermé, c'est toi parce que tu vas prendre l'autorité sur les mains pour que la porte s'ouvre. Est-ce que je parle quelqu'un ici? Même moi-même, j'ai connu des problèmes à Kinshasa. Dieu m'a dit, la Bible dit, si tu veux offrir quelque chose à Dieu et que tu réalises que quelqu'un a quelque chose contre toi, même pas toi, mais laisse ton offrande, va ranger. Je suis parti. Tout le monde a dit, mais on n'a rien fait. J'ai dit la parole de Dieu. J'ai besoin que j'avance aussi. J'ai besoin que je progresse. J'ai besoin d'être libre. Alors j'obéis à cette parole de Dieu. Qu'on me traite de fou. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'obéissance. Nous voulons des paroles qui seront bénies. Amen. Mais quand on demandait pardon, oh, moi, non. C'est le chemin de la liberté. Après quoi tu pourras prier. Prier sans cesse. Prier avec foi. Le Seigneur t'exaucera. Et puis nous rentrons dans le combat spirituel. Pour abattre, pour renverser, pour déraciner, et pour bâtir, et pour construire. Alléluia. J'ai donné le principe pour que nous recherchions la cause principale. Pour que nous ne nous attardions pas aux symptômes. C'est pourquoi, quand le Seigneur a vu le démon de Gadara, l'homme de Gadara, il lui a posé la question directement, vous êtes combien? Et c'est lui qui a répondu, c'est le chef. Tous les petits, il a été derrière. C'est le chef qui a dit, nous sommes les jeunes. Parce que le Seigneur n'interrogeait pas les petits. Il interrogeait l'homme fort. Les faibles devant le Seigneur tremblaient. Mais l'homme fort, c'est à lui de répondre. Toi, avec qui? Toi, avec combien? Toi, avec combien de rejetons? Tu dois répondre. Laisse le Seigneur nous aider. L'important, c'est d'être honnête. D'être humble. Je n'aime pas dire, si tu es jaloux, lève-toi. Si tu es ceci, lève-toi. Moi, je dis simplement, je vais te le dire. Si cette parole t'a touché, lève-toi. Si cette parole t'a touché, lève-toi. Si cette parole t'a touché, lève-toi. Est-ce que la chorale peut être là? Coach. Alléluia. Si nous nous sommes mis debout, c'est à cause de notre honnêteté. Reconnaissant que la parole de Dieu n'est pas sortie en vain. Je viens de très loin pour vous dire, soyons libres,
Soyons honnêtes. Le Seigneur a posé la question à cette femme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voici mon problème. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et sois humble. Ne regarde pas ton voisin ni de gauche ni de droite. C'est ton problème. Le Seigneur peut-être a choisi un jour. Le Seigneur a choisi un temps pour cela. C'est mon fils Jean que j'aime bien. Je ne suis pas venu par hasard. Peut-être c'est pour un temps comme celui-là que je me tienne ici. Pour que Dieu t'aide dans ton salut de liberté. Nous voulons prier. Totomboli kombo nayo, totomboli kombo nayo, totomboli kombo nayo, lokola bendele na likolo. Toi, reconnais ton état. Toi, reconnais ta situation. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Boya jalousie, boya servitude. Alléluia. Renonce à la servitude, renonce à la jalousie. Au nom de Jésus. Prie, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'aie pas honte du monde. Obéis la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Réponds-toi et renonce à la jalousie. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, renonce. Renonce. Je refuse l'esprit de jalousie dans ma vie. Je refuse. Je renonce à la
ce manque de liberté. Au nom de Jésus, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce. Alléluia.